Vinicius, pour ça, Vinicius représenté dans le Real. C'est-à-dire que depuis 2021, monsieur a joué bien. Monsieur contribué grandement à deux Ligues des Champions, 2022-2024. Monsieur deuxième dans le classement Ballon d'Or la saison dernière. Monsieur c'est meilleur joueur FIFA en titre. Ou pas qu'à parce que Gonzalo Garcia font un bon tournoi et puis pour commencer la saison, vous mettez Yon Nenexa au Souba. Ça, nous sommes d'accord. Mais maintenant, il y a ça nous relève la forme du moment. Et ça relève forme du moment. Forme du moment, c'est qui s'allie. Dans le moment, ça, qu'est-ce qui a joué plus bien? Et moun qui a joué plus bien dans le moment, ça là, dans l'attaque équipe réelle, il relève Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, qui fait 4 goals dans la compétition. OK? Maintenant, il faut choisir. Est-ce que tu as joué 4-3-1-2? Est-ce que la mettez Mbappé Vinicius? Est-ce que la mettez Mbappé Gonzalo Garcia ou bien la mettez Vinicius Gonzalo Garcia? Premier changement, M. fait dans l'équipe là, je commencer avec Valverde latéral droit. Ça, vous comprenez totalement. Valverde latéral droit veut dire qui ça? Veut dire que M. voulait cacher Trent Alexander-Arnold et attendre-nous que M. va faire ça pendant toute saison 2025-2026. Parce que si on fait blesse Arnold comme latéral droite, c'est que M. n'est pas un bon défenseur. Parce que yon arrière latéral avant tout son défenseur. En termes de sécurité défensive, Trent Alexander-Arnold, c'est pas meilleur arrière latéral droite pour gagner. Et Trent servi, Trent a un peu d'importance, c'est dans les phases offensives. D'ailleurs, M. fait 2 passes décisives dans la Coupe du Monde des clubs là. Donc, M. connaît le bois qui va acheter il y a en face lui. Il va souffrir un pile dans le duel 1 contre 1. Je dis Valverde, toujours latéral droite, pas besoin de mettre dans le milieu de terrain. C'est ça le changement ça, M. fait en défense. Maintenant, au milieu du terrain, il n'y a pas de carte démarrer avec Dinocen. Dinocen était pour carton rouge devant Borussia Dortmund. Maintenant, au milieu du terrain, ils font l'autre changement encore. M. pas fait 4-3-1-2. Ils font 4-3-3 classique. Je retire au milieu de terrain. Donc, M. vient retirer 2 milieux de terrain. Comprenez-moi bien. Parce que Valverde, comme milieu de terrain titulaire, il n'est pas là. OK? Il fait Valverde jouer latéral droite. Pour y aller là, M. Vinken, Jude Bellingham qui compte jouer milieu offensif axial. M. fait Jude Bellingham jouer intérieur gauche. M. fait Sinom et Arda Güler jouer intérieur droite. Et devant défenseur, M. joue avec 3 mini. En attaque, M. joue avec 3 négio, Vinicius, Gonzalo Garcia, Mbappé. Pourquoi ça, M. démarre avec Mbappé? Je démarre avec Mbappé parce que Mbappé a une revanche pour le point sur Paris Saint-Germain. Je démarre avec Mbappé parce que sur le plan marketing, c'est un bel bagage pour Mbappé à bail Paris Saint-Germain goal. Oubliez que avant match ça, tu as un espoir que Mbappé est capable de ballon d'or quand même parce que même si son mince espoir, Mbappé soulier d'or, admettons que le match a fini 4-0 et puis c'est son quadruplé de Mbappé. C'est Real qui a gagné, son quadruplé de Mbappé. Après, ça va l'enflammer ou d'abord faire briller avec ça. Mbappé tape dans le débat ballon d'or, même si pour moi, il ne tape dans le top 2, top 3, mais il tape dans le débat. Son scénario comme ça qui est passé. Et c'est là, je pense que Xabi Alonso doit frapper même sous table. Xabi Alonso doit dire Florentino Pérez, Real sont avant tout son équipe football. Donc, Lila, c'est pour sport. Real, c'est un club qui priorise un peu le sport business sur le sportif. Real, il y a longtemps fait ça. Real vend Di Maria, par contre, c'est ça, c'est après meilleure saison Di Maria dans Real, oui. Real vend Di Maria, oui. 2013-2014, c'est meilleure saison Di Maria dans Real. Real vend Di Maria. Et Real, c'est pas équipe qui vend meilleur joueur. Real vend Di Maria, il prend Toni Kroos. OK? Tout ça, c'est aspect marketing. Et Real pas de problème pour te gagner Raoul, pour te gagner Morientes, pour te gagner Ronaldo, pour te gagner Michael Owen. En même temps, pour te gagner David Beckham, Figo, et Roberto Carlos, pour te gagner Salgado, pour te gagner toutes superstars, Zidane en même temps. Alors que ça vient créer un déséquilibre dans l'équipe là. Match jodien, déroulement match jodien, ils font pas qu'être moun excuser Carlo Ancelotti. Moun qui t'a qu'on a critiqué Ancelotti yo.
je vais l'obliger d'excuser Ancelotti. Parce que moi, j'étais quoi? Si Xabi Alonso a fait une composition d'équipe, l'a prêté sur le sportif seulement, Mbappé a démarré sous banc. Mbappé a entré dans le match. Mbappé pas en forme pendant toute compétition. Okay? Et deuxièmement, son équipe qui a eu résultat avec Mbappé sous banc, qui a entré dans le match. Pour qui ça joue? Parce que l'Obra joue en demi-finale dans la compétition. L'Obra joué un gros match avec un gros adversaire. Qui plus est, qui aguerri, qui établi. C'est pas une équipe qui a cherché. Paris, c'est pas une équipe qui a cherché. C'est une équipe qui quitte. L'Obra joue avec un adversaire comme ça, ou pas tâtonner ou même. Ou fait ça qu'on fait. Ou fait ça pi maîtriser. Depuis monsieur a entraîné Real, depuis le monsieur prend Real, là, c'est pour la première fois que démarrer avec 3 Nexa ensemble. Mbappé, Vinicius et puis Gonzalo Garcia. Deuxième bagage monsieur fait dans la composition d'équipe là encore, je commence avec Vinicius à droite. Tout le monde connaît, tout petit bébé connaît, tout le monde qui est dans le football connaît Vinicius à droite, c'est pas même bagage là avec Vinicius à gauche. Tout à fond bagage sérieux tout bon. Mbappé à droite, plus fort que Vinicius à droite. Bon Vinicius à gauche, bon Mbappé à droite, et puis bon Gonzalo Garcia en pointe. Laisse ça au moins, pas plus ou moins, comprendre ce qu'on veut faire. Mais ou bon Mbappé à gauche pour capable mettre Mbappé à l'aise, mais Vinicius lui-même. Ou vin censé jouer en moins. Vinicius à droite, c'est comme si on jouer manqué. Et comme de fait, c'est pas faute Vinicius, c'est pas pour me critiquer là, ça me doit le dire. Parce que c'est équipe là pas de bon du tout. Vinicius fait 0 dribble, 0 centre. Bon, s'il fait 0 dribble, donc 0 dribble réussi. 0 tir cadré. Vinicius était nul dans le premier mi-temps. Et m'excusez parce que c'est Real qui peut pas jouer rien. C'est-à-dire que c'est pas un bagaille. C'est pas Real qui a joué Vinicius, ça mal joué. C'est Real qui peut pas jouer. Donc, nous obligés d'excuser Vinicius. Maintenant, moi, j'ai annoncé ça, Real va perdre bataille mi-temps terrain. Et quand tu as annoncé, Real pas besoin de ballon. Et Paris, qu'on bagaille l'a fait, par contre, si nous fait remarque là, pendant Paris, fort avec ballon, Paris, c'est une meilleure équipe sans ballon. Paris, c'est une meilleure équipe sans ballon. Ça me le dit par là. Si toutefois, il bon ballon, il bon initiative jouette là, eh bien, l'équipe Paris Saint-Germain est capable de subir match pendant qu'on a une initiative jouette là, on a un ballon en amont. Okay? Et Real font mauvais entame de match. OK? Paris était supérieur à l'équipe Real Madrid là. Depuis le match a commencé à jusqu'à. D'ailleurs, et si nous regardons les lignes de statut, et match à la guerre, Real Madrid prend 2 goals. Et premier goal, Libral Vini. Premier goal, Libral Vini très tôt dans le match. La vini à la 6e minute de jeu grâce à Fabien Ruiz. Deuxième goal, la vini à la 9e minute de jeu. Donc 9 minutes, Real Madrid prend 2 goals. Et 2 goals, c'est 2 cadeaux. Surtout deuxième goal, là, Rudiger et Fongagot, il a gagné ballon devant Dembélé. Et Dembélé, pas demandé plus que ça, Dembélé prend ballon. Hein, et puis, il a gagné hors de portée de Thibaut Courtois. 2-0. Kounia là, bon, comme c'est Real Madrid, on attend la réaction du Real Madrid. Real Madrid va le faire remonter. Et c'est ça un peu le monde pensait. Mais il faut que nous suspendions la tête nous mentir. Parce que si c'est vrai 2022, si c'est vrai 2024, Real Madrid habitué nous avec ces genres de remontées, ça c'est sur aspect mental là, mais mental seulement, pas qu'à faire exploit. Moi je dis ça chaque soir, jusqu'à ce que nous ayons dans tête. Football là, les physique, les technique, les mental, les tactique. Même si mentalement, ou très fort, même si vous menez sous et vous dites qu'il faut remonter au score parce que vous croyez dans la tête ou le Real Madrid, mais l'autre aspect jouet là.
Techniquement, Paris Saint-Germain supérieur. Real pas boule là du tout. Et surtout dans le premier mi-temps. Real Madrid pas boule là du tout. Real Madrid fait 23% de possession de balle en premier mi-temps. 23% de GFT. C'est-à-dire que Real pas moins boule là du tout. Et deuxième des choses, tactiquement, Paris Saint-Germain sont équipe qu'en place. Il était meilleur tactiquement que Real Madrid. Il démarrait avec un 4-3-3, par un côté le jeune avec. Juste pour mettre Mbappé à l'aise. Et histoire Mbappé ça, Real Madrid a poté pour lui. C'est parlé nous. C'est dit nous, Mbappé vient à toute chaise. C'est lui qui va le mettre équipe là. Et c'est ça que fait. Mais Real Madrid a poté pour lui. Je vais l'expliquer pour qui ça. Real Madrid fait ça une seule fois dans l'histoire. Jouer pour un joueur. Et joueur ça altéré Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano te gen Marcelo, Cristiano te gen Carvajal, qui monte dans le match aujourd'hui, bien content. J'étais bien content, ouais, monsieur. Cristiano te gen Toni Kroos, Casemiro, Modric. Cristiano te gen Benzema, te gen Gareth Bale. D'ailleurs, Real commence champion Ligue des Champions, c'est le Gareth Bale vini. Pas dire Real champion Ligue des Champions grâce à Gareth Bale, non? On dit commencer prendre Ligue des Champions avec Cristiano, le Gareth Bale vini. Et Toni Kroos vini tout. Maintenant, avec Real, avec Cristiano, ça va résultat. Mais Mbappé, pas Cristiano. Et Mbappé aller plus loin. Dès qu'il dans l'âge moins, dès qu'il légèrement plus grand passé mieux, il y a d'accord avec ça me dire là. Mbappé pas plus fort que Thierry Henry, non? Thierry Henry, c'est un cap fait saison 30 goals, 20 passes décisives en Angleterre. Thierry Henry, c'est un meilleur joueur dans tout joueur qui pas ballon d'or. On a répété samedi. Thierry Henry, c'est un meilleur joueur football dans tout joueur qui pas jamais ballon d'or. Thierry Henry, son nèg, s'il te ballon d'or 2004, pas d'ap plein. Thierry Henry, son nèg, s'il te ballon d'or 2003, pas d'ap plein. OK? Thierry Henry, Raoul, Maldini, Xavi, Iniesta, nèg ça c'est les meilleurs joueurs dans nèg qui pas ballon d'or. Maintenant, Mbappé m'a vivre là. Il pas plus fort que Thierry Henry 2004 là. Mais on hype Real Madrid, on hype le Parisien, on y a là juste pour mettre monsieur à l'aise, pour utiliser un terme informatique, il a toujours réinitialiser Real. Quand on a un ordinateur viré tourner, ou à éteindre, ou à lui-même, et bien c'est ça qui fait Real Madrid. Parce que le football là, c'est qui s'allie. Une équipe football, c'est pas seulement un joueur. C'est animation équipe là, son leçon après citer, ou une gamme après citer. Et plus vous maîtrisez gamme, plus vous jouez des compétitions de haut niveau face à des gros adversaires, ou réciter gamme, c'est plus vous maîtriser gamme ça. Pour nous là, l'offre maîtrise une gamme juste pour un joueur, pour recommencer le jour l'autre gens, alors qu'on adversaire qui est Paris Saint-Germain, on adversaire qui est Bayern Munich, on adversaire qui est Barcelone, et bien ça qui passe. On a perdu plus fort titre que ou t'es prêt. C'est ça qui arrive Real Madrid pour saison ça. C'est apprendre à jouer pour Mbappé, oui. Il fait Real faire résultat ou elle a fait là. On a tout le monde à battre bravo, Mbappé c'est meilleur joueur parce qu'il fait plus de goals pour l'équipe là. Mais on joue pour lui, pour qu'il fait plus de goals là. Et je dis à Noël, juste pour mettre Mbappé à l'aise, il démarre avec Mbappé, il démarre avec lui comme attaquant de couloir gauche, c'est poste de prédilection Vinicius. Comme il n'y a pas qu'à mettre Gonzalo Garcia sous le mettre dans pointe, et puis Vinicius pour diable, dégage à droite là, mais nous-mêmes nous avons Mbappé à gauche. Maintenant, Mbappé était très, très individuel, il perdit un pile ballon. Chaque fois, M. Mayen Boulin a laissé faire action individuelle parce que c'est une revanche pour le prendre sur l'équipe Paris Saint-Germain, et puis il prend Boulin dans le pied, bien facile. Et bien facile. Real Madrid fait 23% de possession de balle dans le premier mi-temps. 0 occasion, 4 tirs et pas un seul qui cadre, un seul arrêt que Donnarumma fait. Real Madrid joue un seul corner. Real Madrid fait seulement 120 passes après 45 minutes.
120 passes après 45 minutes, plus temps additionnel. Comme ça signifie? Ça signifie que Real pas même fait 3 passes en moyenne par minute. Retirer temps additionnel là. Real pas fait 3 passes par minute. Ça veut dire que Real pas jamais gagné une grosse séquence de possession de balle. Il prend boule là vite dans le pied Real. Et ça signifie. Donc, Real te gen du mal pour jouer un attaquant de couloir li pour jouer un attaquant de pointe là. Ou après Gonzalo Garcia pas jouer un bon match. Parce que l'attaquant de pointe, non équipe qui a secourir des ballons, ou pas fouti jouer un bon match. OK, c'est ça que fait m'excuser Vinicius. Il était à droite. Et puis, il était sous meilleur latéral gauche dans le moment. Nuno Mendes, c'est meilleur latéral gauche dans le moment. Hakimi, c'est meilleur latéral droite dans le moment. Équipe Paris Saint-Germain, ça, est imbattable. Et bravo à Luis Enrique. Troisième goal là, et Libral Vini, toujours en première période. C'est Fabien Ruiz qui va le faire troisième goal là. Équipe Real Madrid là, dépassé par les événements, passe l'axe. Et Fabien Ruiz, sans pitié, font belle frappe pied gauche. Ballon entré dans le camp. Et c'est Kounia, JFT m'a comprendre 5-0 Inter te prend. C'est pas Inter qui pas de bon, c'est Paris qui est trop fort. Atlético de Madrid avec Real Madrid, fait m'excuser Inter Milan. Parce que je me dis qu'il est final Ligue des Champions a commencé parce que je ne comprends pas ça Inter là. C'est Paris qui est trop fort pour l'équipe Inter là. Okay? Et 3-0 à la mi-temps, pas de game match encore. Et là, me dit pas de game match encore. Ça veut dire que quand la t'es cuite, pour gagner changement fait à la 59e minute de jeu parce que pas de gage encore. Dembélé sorti, Gonzalo Ramos entré, Vache qui a sorti, Barco l'a entré. Et puis, côté équipe Real, là, Raúl Asensio sorti avec Eder Militao. Poder elegir está bueno, como elegir pedir hoy y que llegue cuando tú necesites. Líder, precios bajos siempre. Pas jamais joué une occasion, véritablement. Et puis, Vinicius Podjab qui est à droite, qui n'a pas réglé rien dans le match, là, il a retiré le Brahim Diaz. Après ça, Paris est obligé de faire un roulement d'effectifs. Il retire Fabien Ruiz qui sont joueurs clés dans le terrain, il mettait Zahir Emery. Et puis, il retire Désiré Doué, il mettait Mayoulou. Et la fin de match, là, il vient d'entrer Kang Hing-Lee. Donc, Real Madrid n'a pas gagné grand-chose qu'il était capable de faire le match puisqu'il était dépassé par les événements. Et dans le moment où je parle là, Inter Miami fait goal sur New England Revolution. Inter Miami a mené 1-0. Donc, et Paris Saint-Germain va faire 4e goal avec Gonzalo Ramos qui était monté dans le match. Là. Gonzalo Ramos fait un bel goal et à la 87e minute de jeu, 4-0. Et le match a commencé, il était fini. Et c'est la première fois, alors, c'est pas la première fois, non, JFT? Parce que ça a arrivé Real devant Barcelone, 4-0. C'est deuxième fois saison ça, côté que moi vive, Real Madrid à genoux dans le match football. À genoux. Et c'est comme si son équipe de seniors qui a joué avec une équipe et une équipe minime. L'équipe Real n'a pas jamais été le niveau de Paris Saint-Germain. Hein. Et un gros bravo à Tiloulou Enrique qui monte une machine de guerre. Et équipe ça bon dans tout compartiment, li bon avec le jeu, avec le ballon, li bon dans le jeu sans ballon, li bon bel ramasser boule à l'ampio, li défend en avançant et son équipe tout qui est capable de défendre pendant la fait back. Et c'est une belle équipe football, équipe Paris Saint-Germain ça. Pour là, c'est est-ce que équipe ça va prendre la meilleure équipe et sur 2, 3, 4 saisons. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer à comparer l'équipe ça avec Barcelone 2008-2009, là, Barcelone 2010-2011? C'est question ça pour nous poser. Donc, statistique finale match là, Paris finit à 68% de possession de balle et Paris joue 5 grosses occasions, fait 4 goals. Et en termes de tirs, 17 tirs et au total pour Paris Saint-Germain, 11 pour Real Madrid. Et malgré Real Madrid prend 4 goals, si beaucoup toi fait 3 arrêts dans le match là. Et 3 corners à 6. Et puis en termes de fautes, c'est 9 fautes au total pour 2 équipes. Et puis Real Madrid a une petite possession en plus, puisqu'il fait 306 passes. Donc c'est moins que le double de passes que l'équipe Paris Saint-Germain a fait.
Et puis, vraiment, Paris était dépassé, et Real était dépassé par les événements. Donc, c'est deux équipes qui peuvent boxer dans la même catégorie. Et puis, Paris joue une qualification pour finale. Finale Paris-Chelsea. Son belle affiche.